Il existe une vérité sur le pouvoir de la prière que la modernité séculière s'efforce systématiquement de nier et de supprimer. Une vérité qui transcende totalement la compréhension humaine ordinaire. Une vérité dont ont été témoins qu'ils ont vécu et proclamé des saints comme Padre Pio, qui ont passé leur vie au contact direct des réalités spirituelles qui entourent notre existence matérielle. Cette vérité est simple. La prière authentique, offerte avec une foi véritable et un cœur sincère, possède un pouvoir qui dépasse de loin le naturel. Une seule prière peut littéralement détruire des édifices entiers du mal spirituel, construits au fil des années. Durant ces années à San Giovanni Rotondo, Padre Pio avait acquis une compréhension extraordinaire des réalités du combat spirituel qui fait rage sans cesse autour de nous, invisible aux yeux ordinaires mais absolument réel pour ceux qui possèdent la capacité spirituelle de le percevoir. Il pouvait voir les forteresses démoniaques, des structures du mal spirituel que les démons avaient érigées autour des âmes humaines, les enchaînant au péché, les maintenant dans les ténèbres spirituelles. Il pouvait observer comment ces forteresses se construisaient progressivement au fil des ans, brique par brique, par la tentation incessante, par l'exploitation des faiblesses humaines, par la soumission graduelle à la volonté des démons. Mais Padre Pio a également témoigné d'un phénomène extraordinaire. Lorsqu'une personne se tournait sincèrement vers le Dieu vivant dans la prière, lorsqu'elle offrait sa volonté dans une supplication sincère, lorsqu'elle invoquait le nom de Jésus-Christ avec une foi véritable, une puissance inimaginable se déchaînait. Il ne s'agissait pas d'une simple réaction psychologique ou d'un sentiment de réconfort. C'était une véritable intervention surnaturelle de la grâce divine qui pénétrait les forteresses du mal et les détruisait littéralement. Il y avait un cas particulier auquel Padre Pio faisait souvent référence pour expliquer le pouvoir extraordinaire de la prière. C'était l'histoire d'une femme qui avait vécu une vie de profonde souffrance. Victime de maltraitance, d'abandon et de rejet, son cœur s'était endurci sous l'effet de la douleur. Elle s'était complètement détournée de Dieu, avait rejeté la foi que ses parents lui avaient transmise, et s'était construite autour d'elle des murs de protection qui semblaient impénétrables. Des démons œuvraient sans relâche autour d'elle depuis des années, édifiant une forteresse de ténèbres qui paraissait totalement imprenable. Mais une nuit, pour des raisons qu'elle-même ne pouvait expliquer pleinement, cette femme s'était agenouillée seule dans sa chambre. Personne n'était là pour la contraindre ou la persuader. Aucune circonstance extérieure ne l'y avait forcée. C'était simplement que quelque chose en elle, cette étincelle divine que Dieu place en chaque âme humaine, s'était éveillée. Et cette nuit-là, seule, cette femme avait prié. Non pas une belle prière, ni une prière éloquente. C'était simplement un cri du cœur. « Dieu, si tu existes, aide-moi. » Padre Pio a décrit comment il avait été témoin spirituel de ce qui s'était produit à cet instant précis. La prière de la femme, une prière simple et sincère, offerte avec une ferveur authentique, avait déclenché une intervention divine qu'il ne pouvait que qualifier d'explosive. Les forteresses démoniaques qui avaient mis des années à se construire autour de cette âme avaient été littéralement détruites en un instant. Les ténèbres qui l'enveloppaient avaient été percées par la lumière divine. Les démons qui la retenaient, captive, avaient été chassés. Padre Pio expliqua que ce qui s'était produit n'était pas simplement le début d'un lent processus de guérison. C'était une transformation instantanée. La femme s'était réveillée ce matin-là complètement différente. Le poids qu'elle portait depuis des années avait disparu. L'amertume qui s'était enracinée dans son cœur avait été ôtée. Elle avait trouvé une paix inexplicable, mais pourtant bien réelle. Ce que Padre Pio a révélé à travers cette histoire, c'est un aspect fondamental du fonctionnement de la grâce divine. La prière authentique n'est pas une simple pratique religieuse facultative, ni un rituel vide de sens. C'est un acte d'une puissance extraordinaire. Lorsqu'une personne offre sa volonté à Dieu dans une prière sincère, lorsqu'elle reconnaît sa propre faiblesse et l'omnipotence divine, lorsqu'elle invoque le nom de Jésus-Christ avec une foi véritable, une force immense se libère. Les démons le comprennent parfaitement. C'est pourquoi ils s'efforcent tant d'éloigner les gens de la prière. C'est pourquoi ils tentent de convaincre les humains que la prière est inutile, qu'elle n'est qu'une illusion, un signe de faiblesse. Car les démons savent, avec une certitude absolue,
que la prière authentique est ce qui les menace le plus. C'est l'arme capable de détruire définitivement leur forteresse. Padre Pio a également révélé que le pouvoir de la prière ne dépend ni de l'éloquence des mots, ni de la durée, ni de rituels complexes. Il repose uniquement sur la sincérité du cœur et la foi véritable. La prière d'un enfant prononcée avec une innocence authentique peut être plus puissante que les prières pompeuses d'une personne au cœur partagé. La prière d'une personne qui reconnaît sa propre perversité et implore la miséricorde divine peut anéantir des structures du mal qui semblaient imprenables. Un aspect particulier des révélations de Padre Pio concernant la prière est d'une pertinence extraordinaire pour notre époque. Il expliquait que les démons s'efforcent de décourager la prière par divers moyens. Premièrement, ils tentent de convaincre les gens que la prière est inutile, que Dieu n'existe pas ou qu'il ne répond pas aux supplications humaines. Deuxièmement, ils tentent de décourager la prière par la distraction, en remplissant la vie d'une multitude d'activités, de divertissements et de stimulations, au point que la personne ne trouve jamais le temps de se recueillir en présence de Dieu. Troisièmement, ils tentent de décourager la prière par le désespoir, en persuadant les gens que leurs péchés sont si graves, leur situation si désespérée, que Dieu ne les entendra jamais. Mais Padre Pio proclamait avec une conviction absolue qu'aucune de ces stratégies démoniaques ne pouvait prévaloir sur une personne véritablement disposée à prier. Que peu importe la gravité du péché, la profondeur de l'abîme spirituel, la profondeur des ténèbres, une prière sincère pouvait tout dissiper. Le Père Pio a également révélé l'extraordinaire mystère qui entoure la manière dont Dieu répond aux prières. Il expliquait que souvent, la réponse ne se présentait pas sous la forme attendue ou désirée. Souvent, Dieu permettait à la personne de continuer à affronter des difficultés extérieures, tout en transformant profondément sa situation spirituelle intérieure. Mais cette transformation spirituelle était toujours l'essentiel, ce qui comptait véritablement pour l'éternité. Ce qui rendait la révélation du Padre Pio sur le pouvoir de la prière particulièrement significative, c'est qu'il ne parlait pas comme quelqu'un qui avait lu ces choses dans des livres. Il parlait comme quelqu'un qui avait personnellement été témoin de ces réalités spirituelles. Il avait vu de ses propres yeux, avec une perception qui transcendait le naturel, comment les prières agissaient, comment les forteresses démoniaques étaient construites, comment une seule prière sincère pouvait détruire des années d'œuvres démoniaques. Le Père Pio insistait souvent sur le fait que comprendre la puissance de la prière était absolument essentiel pour mener une vie spirituelle authentique. Car si quelqu'un croyait véritablement au pouvoir de la prière, cette conviction transformerait radicalement sa vie. Il cesserait de remettre à plus tard sa conversion. Il cesserait de se complaire dans le péché. Il commencerait à consacrer du temps à une prière sincère, car il comprendrait qu'il participe concrètement à la destruction des forteresses qui le retenaient captif. L'enseignement du Padre Pio sur la prière révélait aussi une vérité profonde sur la nature du libre arbitre humain et de la grâce divine. La prière était le lieu de leur rencontre. Lorsqu'une personne choisissait de prier, elle offrait sa volonté à Dieu. Et lorsqu'elle l'offrait sincèrement, Dieu pouvait agir de façon extraordinaire. Mais la décision de prier devait venir de la personne. Dieu ne la forçait jamais. Il offrait seulement la possibilité de prier et attendait sa réponse. Cela expliquait pourquoi certains restaient prisonniers de leur spiritualité tandis que d'autres étaient libérés. Ce n'était pas parce que Dieu était arbitraire ou partial, mais parce que certains, pour des raisons profondes, choisissaient de ne pas prier, de ne pas implorer Dieu. Ils choisissaient de demeurer retranchés dans les forteresses qu'ils s'étaient construites. Et sans ce choix de s'adresser à Dieu par la prière, la libération était impossible. Padre Pio révéla également le pouvoir extraordinaire de la prière d'intercession, de la prière offerte par une personne pour une autre. Il expliqua que lorsqu'une personne priait sincèrement pour le salut d'une autre âme, cette prière avait un pouvoir réel. Qu'une mère priant pour son enfant, un ami priant pour un ami, un inconnu priant pour quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré, toutes ces prières avaient un pouvoir réel pour vaincre les forteresses démoniaques qui entouraient ces âmes. Ce qui rendait cela si extraordinaire, c'était que cela signifiait que personne n'était complètement seul dans son combat spirituel. Qu'il y avait toujours la possibilité que quelqu'un prie pour vous, même si vous l'ignoriez.
que les prières des saints et des personnes pieuses qui vous entouraient agissaient sans cesse en votre faveur, détruisant les forteresses du mal qui cherchaient à vous maintenir dans les ténèbres. Le Père Pio expliquait également qu'il existait une progression naturelle lorsqu'on commençait à comprendre le pouvoir de la prière. D'abord venait la compréhension intellectuelle, apprendre que la prière avait du pouvoir. Ensuite venait la foi, croire véritablement que ces prières pouvaient faire une différence. Puis venait l'action, commencer à prier avec ferveur. Et enfin, venait l'expérience, constater personnellement le pouvoir de la prière dans sa propre vie. Une fois qu'une personne avait personnellement expérimenté le pouvoir de la prière, une fois qu'elle avait vu sa situation changer, ses attitudes se transformer, ses tentations perdre leur emprise, elle ne pouvait plus nier cette réalité. Elle était passée d'une simple connaissance intellectuelle à une certitude vécue, l'héritage de l'enseignement du Padre Pio sur le pouvoir de la prière est d'une pertinence extraordinaire pour notre époque. Nous vivons à une époque où la spiritualité est souvent réduite à un domaine purement psychologique, émotionnel ou symbolique. La modernité s'efforce systématiquement de nier le pouvoir réel de la prière, l'existence d'un véritable combat spirituel et de forces démoniaques œuvrant contre le salut des âmes. Mais Padre Pio proclame, à travers son témoignage, une autre vérité. La prière est réelle. Elle possède un pouvoir réel. Elle peut littéralement détruire les structures du mal qui nous entourent. Une seule prière sincère peut être plus puissante que 1000 stratégies humaines. Le pouvoir que nous libérons lorsque nous nous agenouillons et crions sincèrement vers Dieu est incomparable à tout autre pouvoir dans l'univers. La question que nous pose Padre Pio est simple et pourtant profonde. Si vous saviez avec une certitude absolue qu'une seule prière sincère pouvait détruire les chaînes qui vous retiennent captifs, prieriez-vous? Si vous croyiez vraiment que vos prières avaient le pouvoir réel de changer votre vie et celle de vos proches, comment cela changerait-il votre façon de vivre? Padre Pio nous invite à comprendre et à exercer le pouvoir extraordinaire que Dieu a placé entre nos mains par la prière. Non pas par superstition ou par pensée magique, mais comme une véritable participation à la grâce divine qui œuvre sans cesse pour notre libération et notre transformation.